Bien, eh bien, ce matin, nous accueillons un chercheur et universitaire argentin, Emilio Taddei, de l'Université de Buenos Aires, de l'Institut d'études d'Amérique latine et de la Caraïbe de la Faculté des sciences sociales, qui est rattaché au CNRS argentin, qui s'appelle, je crois, le CONICET. CONICET, exactement. Voilà. Alors nous allons évidemment commencer par parler de l'Argentine. Il y a eu une élection importante présidentielle l'année dernière, donc le deuxième tour, le 22 novembre, a été gagné par un candidat tout à fait inhabituel dans le panorama politique argentin, un homme de droite de la ville de Buenos Aires, Mauricio Macri. Quelle est la signification principale que l'on peut donner à ce résultat? Pourquoi les Argentins ont-ils voté pour ce monsieur et quel est son programme? Bon, tout d'abord, merci pour l'invitation. Bonjour, et je dirais qu'il y a une dimension symbolique très forte. C'est la première fois qu'un parti de droite qui n'est pas allié au secteur de la droite péroniste arrive à gagner des élections présidentielles en Argentine. Et non seulement c'est là, mais cette réussite au niveau présidentiel s'est accompagnée d'un triomphe électoral dans le principal département de l'Argentine, qui est la province de Buenos Aires. Et donc là, il y a eu une jeune femme qui fait partie du parti de Macri, qui a été élue à la tête de l'exécutif de la province de Buenos Aires. Donc, si on additionne à ça le fait que le parti de Macri a retenu la ville de Buenos Aires, aujourd'hui, la droite, c'est une droite néolibérale, contrôle non seulement l'exécutif, mais au niveau fédéral, mais les deux principaux districts de l'Argentine. Donc, c'est vraiment un changement de donne au niveau politique. Comment on peut l'expliquer? Je pense qu'il y a plusieurs raisons. Bien évidemment, il n'y a pas une seule raison qui permette d'expliquer. Il y a des effets de moyen terme et des effets de court terme. Les effets de moyen terme, c'est bien évidemment l'impact de la crise en Argentine qui s'est accentué depuis 2012 et les défauts qu'a eu le gouvernement de Cristina Kirchner à gérer cette crise. Moi, je pense que, notamment à partir de 2013, on est arrivé à un point aveugle, en fait, où les conditions de reproduction du modèle kirchneriste et les conditions économiques étaient épuisées. Et donc, pour avancer dans une perspective de démocratisation des rapports sociaux, il aurait fallu se défaire d'un lourd héritage de la décennie néolibérale, ce qui n'a pas fait Cristina Kirchner. En fait, par exemple, le fait de avancer dans une réforme fiscale qui n'a pas été faite. Et donc, du coup, on est rentré dans un scénario avec un taux d'inflation qui a bien évidemment touché les secteurs les plus défavorisés, etc., mais qui ne s'est pas traduit sur le plan électoral par une croissance de l'espace de la gauche, mais plutôt justement par le fait qu'une partie des classes populaires ont voté un candidat de droite qui a su, bien évidemment, capitaliser un peu cette... Est-ce qu'on peut analyser ce vote comme un vote contre, un vote sanction à l'égard de la présidente sortante et du justicialisme, du péronisme, ou comme un vote d'adhésion à l'idéologie de la droite? Non, je crois que c'est plutôt un vote de sanction, et à ces moments, justement, après un mois de administration de Macri et avec des mesures qui sont vraiment qui sont orientées dans une perspective néolibérale, il y a une partie de cet électorat qui commence à se préoccuper. Avant d'arriver à la situation actuelle, je voudrais revenir sur les élections. Donc vote sanction à l'égard de l'équipe sortante, péroniste. Mais alors, pourquoi l'électorat mécontent, qui est plutôt un électorat de catégorie populaire, n'a-t-il pas voté pour le Parti radical, qui était le parti qui traditionnellement alternait avec le péronisme, ou pour une option plus à gauche? Il y a, en fait, par rapport au sujet du vote au Parti radical, il y a une raison, c'est que on sait historiquement au sein du Parti radical, il y a deux groupes de fractions. Un groupe orienté vers
en fait, on pourrait dire plutôt sociodémocrate, et un courant de droite libérale. Et c'est justement ce courant-là, le courant de droite libérale, qui s'est imposé au sein du parti et donc qui a privilégié une alliance avec Macri. Il faut dire que Macri a été... C'est une alliance de subordination. Bah, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Donc c'est une alliance de subordination qui a provoqué une grave crise politique. On dirait qu'aujourd'hui, en fait, le parti radical est très très affaibli. Et donc, après cette décision de, pas seulement de voter Macri, mais de construire une alliance électorale, le parti radical est entré, moi je pense qu'ils sont vraiment dans une crise à peu près, je ne sais pas si je dirais terminale, mais en tout cas les perspectives de construction d'un courant progressiste au sein du parti radical sont très très affaiblies. Donc là, il y a le gouvernement de Macri exprime une coalition qui s'est construite à partir de secteurs de droite néolibérale, plus toute une partie du parti radical. Y compris ceux qui étaient comme Lilith Accario, Exactement. Qui étaient partis plutôt, qui étaient considérés comme quelqu'un de centre-gauche. Oui, mais moi je pense que depuis longtemps, Lilith Accario, elle a fait un tournant à droite qui est très évident. En fait.